scénariste pour des films de comédie comique, digne de où est passée la 7e compagnie. Et de communicants, puisque grâce à cette annulation, vous voyez que la presse se focalise sur cet événement de déni de démocratie qui donne un impact encore plus fort de la marche qui était initialement prévue. Au-delà du personnage de M. Darmanin, quel est le message finalement de ce rassemblement? Je dis, c'est un amour de la patrie, un amour de la France avec tous nos anciens qui se sont donnés, comme mon arrière-grand-père, mon grand-père ou mon père pour la patrie, et quelque part, moi aussi. Mais bon, moi j'ai pas connu la guerre, mais je suis reconnaissant et je remercie tous ces gens qui ont fait que notre pays a toujours été respecté dans le monde entier et qui reste un pays souverain, bien qu'on fasse tout pour qu'il ne soit plus, être soumis à l'Union européenne, etc. Une disparition de la souveraineté avec notre souveraineté financière donnée à la Banque Centrale Européenne. Quand même, tous ces gens-là ne se sont pas battus pour rien. C'est pour ça qu'on voulait manifester, enfin plutôt marcher ensemble, pour commémorer, saluer tous ces gens qui ont eu un immense courage. Qu'est-ce qu'il faudrait changer alors pour retrouver... Ah, il n'y a rien à changer, il n'y a rien à changer du tout. On se retrouvera. Vous savez, la flamme patriotique, la flamme de la nation, elle est dans le cœur et dans les âmes. On ne peut pas la retirer. Ce n'est pas un décret préfectoral, ce n'est pas un arrêté préfectoral, c'est ni une loi. Tout ça, c'est la poudre de perlimpinpin, comme je pourrais dire. Mais je crois que le gouvernement est en fin de compte un gouvernement sur le déclin. Il est légal, ils ont été réélus, ils ont une majorité relative au Parlement. Ça, c'est acté, on ne le condamne pas du tout. Mais la façon dont ils dirigent la France, la façon dont ils traitent les Français en général, les Français de tous bords, de droite comme de gauche, la façon dont on nous mène dans un concert international que les Français, les citoyens ne contrôlent plus, on ne demande plus la parole au peuple français via des référendums, via une démocratie directe, tout cela risque de se retourner contre ce gouvernement au moment où ils s'y attendront le moins et de manière assez rapide. Vous craignez des conséquences sur la France, ce délitement Ah ben évidemment, regardez, vous êtes témoin, vous êtes intervieweur, mais vous êtes témoin. Y a-t-il eu un trouble à l'ordre public aujourd'hui? Non. Mais pendant que je vous parle, il y a 1700 zones de non-droit où on tire à l'arme de guerre automatique avec des bandes de narcotrafiquantes qui font régner la terreur parmi nos compatriotes. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est moi qui deviens l'intervieweur. Est-ce que vous trouvez ça normal? Pendant que le ministère de l'Intérieur déploie son énergie pour interdire la marche d'anciens combattants qui sont respectueux du drapeau et de la patrie. Bonjour. Alors, vos impressions sur l'interdiction de cette manifestation aujourd'hui? Je remercie le ministre de l'Intérieur Darmanin de nous avoir permis de discuter avec beaucoup de médias nationaux et des médias alternatifs pour dénoncer ce déni de démocratie, d'interdiction de cette manifestation ou de cette marche organisée par Place d'Armes, dont je suis co-signataire. Il y a d'autres manifestations qui ont été autorisées aujourd'hui, entre autres... Non, interdites, vous voulez dire. Non, autorisées. Ah bon, d'autres autorisées. Il y a la marche en soutien aux Palestiniens. Oui. Mais oui, mais tout ça, évidemment, il faut comprendre. C'est pour ça que je dis, je félicite le ministre de l'Intérieur d'être fidèle à sa devise, à la devise très chère au président de la République, fort avec les faibles et faible avec les forts. En interdisant la manifestation de gens honnêtes, de citoyens honnêtes, qui ont le drapeau au fond du cœur, dans l'âme, et qui ne vont jamais commettre de troubles à l'ordre public. Le gouvernement permet justement à des gens qui ont une sorte de rage contre la France, contre les institutions, etc., qui, eux, veulent s'en prendre aux forces de l'ordre, qui, eux, veulent s'en prendre à la dégradation d'édifices, voire parfois incendiaires, qui sont des actes criminels, eh bien, le gouvernement leur permettra de manifester parce qu'en fin de compte, ça va renforcer leur pouvoir qu'ils n'ont plus en disant « Regardez, on essaye de maintenir l'ordre public ». C'est pour ça que je pense que le ministre de l'Intérieur, quand il ne sera plus ministre de l'Intérieur, il aura peut-être un avenir dans les films de comédie. Aujourd'hui, on sait qu'on autorise les manifestations des antifas et des black blocs. À votre avis, est-ce que ces gens-là, ce sont les barbouzes de Darmanin? Ce sont les idiots utiles du pouvoir, parce que
ils savent très bien que ce sont des gens qui vont s'en prendre aux forces de l'ordre, que moi je condamne qu'on s'en prenne aux forces de l'ordre, bien évidemment. Que les forces de l'ordre ont la violence légitime, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et on ne peut pas mettre à égalité les Black Blocs face aux forces de l'ordre, combien même elles ont des instructions pour être assez efficaces, ou parfois malheureusement violentes. Mais ça fait partie de la force légitime du pouvoir, de la violence légitime du pouvoir. Que ceux de la gauche qui critiquent ces services de police, je me demande quel genre de service ils auraient s'ils étaient au pouvoir. Est-ce qu'ils ne s'inspireraient pas de Pol Pot par hasard, vous voyez, avec des bandes qui seraient tout à fait acquises à leurs idées et c'est peut-être encore plus violentes que nos forces de l'ordre que nous avons aujourd'hui. J'ai entendu des élus qui disaient, la France insoumise qui disaient qu'ils rouvriraient des goulags. Oui, des goulags, des asiles psychiatriques, mais il faut faire attention parce que tous ces adorateurs de la Révolution française, de l'époque de la terreur, avec Robespierre, avec Saint-Just, avec Danton, etc. Tous ces gens-là, d'ailleurs Danton avait été celui qui avait créé les tribunaux révolutionnaires. Il a été lui-même condamné à mort par les tribunaux qu'il avait lui-même créés quand il était ministre de la Justice. Eh bien, Robespierre, la chose qu'il a pu admirer à la fin de sa carrière politique, c'est d'avoir sa tête roulée par terre ensanglantée. Alors je tiens à rappeler à nos amis d'extrême gauche, adorateurs de Robespierre, est-ce qu'ils sont conscients que le sang appelle le sang? Merci. Monsieur Deveul, juste une question. Oui. Est-ce que là, ils n'avaient pas beaucoup de temps pour lancer le référé liberté? Non, il n'y a pas eu de temps, mais c'est pas grave parce que... C'était trop juste en fait. Non, mais moi je remercie le ministre d'avoir interdit parce que si on avait marché, est-ce que vous auriez été là pour demander les avis du général Cousteau ou du capitaine Bernadac, Nous peut-être oui, mais vous avez dit des médias mainstream. Enfin, oui, mais il y a des médias mainstream, il y a des médias indépendants, il y a des médias alternatifs qui sont là et on les remercie, c'est très bien tout ça. Moi je trouve que Darmanin peut faire la compétition, il peut y avoir l'Oscar du meilleur ministre entre celui qui va mettre un genou à terre à l'économie russe avec des sanctions qui nous sanctionnent nous, et un ministre de l'Intérieur qui interdit à des braves gens de manifester qui ne commettront jamais de troubles à l'ordre public. Il y a un challenge là, il y a compétition. Donc pour vous c'est ridicule, et le fait qu'ils aient interdit à 17h hier, c'est parce que quelque part ils savaient qu'ils pouvaient se faire ils veulent coincer, bien avocat, sûr, ils veulent manger ils veulent dévorer les délais légaux qui nous soient permis. Mais on les remercie de tout ça, parce qu'il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. Et s'ils nous interdisent de manifester, on sera dans la prière. Merci monsieur. C'est de l'humour, hein, vous percevez? Bien sûr, merci. Merci. Vous êtes un indépendant? Indépendant, récemment à PPS, YouTube. Très bien. Je couvre régulièrement les manifestations.